Bonjour et bienvenue dans l'art de briller. Je suis Lucie Lortola, coach pour entrepreneurs passionnés. Dans ce podcast, je vous partage des conseils business afin de vous aider à vivre sereinement de votre entreprise. Je vous partage également mon parcours d'entrepreneur afin de vous inspirer et vous aider à accélérer votre croissance. Aujourd'hui, on va entamer une série d'épisodes qui va parler des freins à l'achat selon les différents métiers. Il faut savoir que quand votre client se retrouve face à vos services, il va forcément avoir des peurs et des peurs qui vont le freiner dans son achat potentiel. Donc, votre rôle, ça va être aussi dans votre communication de masquer les freins potentiels qu'il pourrait avoir. Si on prend la définition de frein à l'achat, ce serait un facteur psychologique ou matériel qui empêche le consommateur d'acheter un produit, un service, ou alors qui va retarder sa décision d'achat. Je pense que le but de votre communication, que ce soit sur Instagram, sur votre site internet, c'est bien sûr d'augmenter la confiance que pourrait avoir votre client envers vous, lui faire prendre conscience que vous êtes la meilleure solution. Mais du coup, pour cela, il va falloir gommer les peurs qu'il va avoir en tête. Et en fait, une très bonne façon de procéder, ça va être de gommer ces freins à l'achat avant même qu'il vous en fasse part. C'est-à-dire que, imaginons, vous avez des appels découvertes avec votre client. Au moment de présenter votre prestation et ce que vous lui proposez, la personne, elle va forcément émettre des freins. Est-ce que ça va fonctionner avec moi? Est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que vous avez eu déjà des résultats avec ça? Etc. Alors que si vous anticipez cette demande-là, la personne n'a plus à poser ces questions et donc ça accélère les choses. Aujourd'hui, on va s'intéresser au métier de photographe et notamment aux photographes de mariage. Comment est-ce que vous pouvez contrer les peurs de vos prospects, donc des personnes qui auraient envie de travailler avec vous, en tant que photographe de mariage? C'est vrai que c'est un domaine où il y a beaucoup de concurrence. Enfin, moi, en vivant sur la Côte d'Azur, c'est vrai que il y a beaucoup de photographes de mariage. Et je pense que ça peut faire une sacrée différence pour vous démarquer si, dans votre communication sur Instagram, vous arrivez à parler de ces freins potentiels et de la façon dont vous, avec votre expertise, avec tel que vous êtes, vous arrivez à ne pas que ces problèmes-là arrivent et les problèmes qu'ils peuvent avoir en tête. Vous allez voir, je vais vous expliquer. Déjà, une des premières peurs que pourrait avoir votre prospect, c'est le besoin de quelqu'un de fiable. Le jour de votre mariage, vous avez énormément de stress, vous avez énormément de choses et de prestataires à gérer. Donc, vous voulez quelqu'un qui soit fiable, qui soit réactif, qui soit déjà présent. Vous avez besoin que votre photographe de mariage soit présent le jour J et qu'il ne vous lâche pas 24 heures avant. Donc tout ça, vous pouvez le montrer en étant très carré dans tout ce que vous allez proposer et toute la conversation que vous allez pouvoir avoir avec cette personne. Par exemple, sur Instagram, ça peut être répondre de façon réactive aux commentaires, aux messages privés, voire aux emails. Alors sur Instagram, c'est vraiment presque instantané. Si vous le faites dans les 2 heures, c'est très bien. Les emails, dans les 24 heures, ce serait aussi très bien. Ça peut être aussi d'arriver en avance si vous organisez une séance photo ou si vous organisez un rendez-vous en présentiel, de montrer que vous êtes là, ne pas arriver en retard surtout. Et de prendre les devants pour les consignes le jour J. Par exemple, dans vos premiers emails, vous pourriez dire, ou une fois que le devis est signé, j'ai besoin que vous me donniez les indications claires sur l'adresse, avec vraiment les spécificités, les interphones, comment accéder de façon claire pour que vous n'ayez pas à me le répéter le jour J. À me donner les numéros de téléphone et les prénoms du marié et de la mariée, s'il y a un marié et une mariée, et des témoins, pour pouvoir avoir aussi des repères le jour J, que vous puissiez, les témoins normalement sont là aussi pour ça le jour d'un mariage, pouvoir avoir des intermédiaires et être sûr que tout se passe bien. Donc tout ça, ça va être important. Alors dans votre communication, c'est pas forcément évident de le montrer, mais vous pouvez y répondre par exemple dans une FAQ. Voilà comment je fais pour vous assurer de ma fiabilité. Et ça peut aussi être par exemple de dire que si il y a
si vous avez, je sais pas, un problème de santé le jour J, vous avez un réseau de photographes autour de vous, alors que ça ne vous est jamais arrivé, bien sûr, d'annuler au dernier moment, mais que si ça devait se passer, vous avez un réseau de photographes à côté de vous qui est là pour vous remplacer au cas où le jour J, à la dernière minute, ne vous inquiétez pas. Quelque chose comme ça. La deuxième peur que vous pourrez avoir vos prospects en tant que photographe de mariage, c'est un mariage, c'est quand même une grande fête. C'est un moment joyeux. Donc, les gens ont besoin de quelqu'un de sympathique, de souriant, d'enjoué. Et c'est vrai que j'ai vécu 2 mariages totalement différents ces dernières années, où dans un des mariages, il y avait une photographe qui a noué une petite relation avec tout le monde, qui a eu toujours un mot très gentil, qui était d'une grande douceur, très souriante. Et cette personne nous a vraiment beaucoup marqué. Et à contrario, j'ai fait un autre mariage récemment où la photographe était très froide, très en retrait, elle est restée dans son coin, elle parlait vraiment aux invités de façon très froide, elle m'était pas du tout à l'aise en fait. Et donc voilà, personnellement moi je l'aurais pas prise pour mon mariage cette personne-là. Donc si vous avez besoin de montrer à quel point vous êtes sympathique, que vous allez vous fondre dans l'ambiance joyeuse de ce mariage, ou après peut-être que ça s'adapte à chaque client aussi, vous pouvez jouer par exemple sur l'humour sur votre compte Instagram, faire des petits réels humoristiques. N'hésitez pas à vous montrer souvent. Sur votre site, c'est primordial, mais aussi sur Instagram, montrer des photos de vous et pour que les gens puissent en fait sentir votre énergie et voir un petit peu mieux votre personnalité, savoir si ça match avec ces personnes. Comme ça, s'il a peur de est-ce que la photographe ou le photographe, ça va être quelqu'un de sympathique, qui va voilà se fondre un petit peu dans cette ambiance joyeuse et qui va mettre aussi à l'aise les gens autour de nous et pas jeter un froid dès qu'elle passe dans la pièce, vous allez pouvoir montrer votre personnalité et rassurer les gens par rapport à ça. Le troisième est un petit peu en lien. Ça va être, j'ai besoin de quelqu'un qui me mette à l'aise. Il y a des personnes qui sont très timides, il y a des personnes qui ont du mal à passer devant l'objectif. C'est vrai qu'une séance photo, ça paraît souvent très surjoué, on doit prendre des poses, on doit montrer qu'on est heureux, qu'on s'aime, etc. Surtout dans un mariage. Et ça peut mettre vite mal à l'aise. Donc, n'hésitez pas, notamment dans vos prestations de mariage, à inclure une séance d'engagement qui serait comprise directement dans le tarif. Donc, évidemment, vous gonflez votre tarif pour inclure ça, hein, c'est pas du travail gratuit. Mais ça permettrait de dire, voilà, je sais en fait que le mariage c'est un grand jour, vous avez besoin de me connaître avant, d'être à l'aise devant mon objectif, devant ma façon de procéder. Donc j'offre en fait à mes mariés une séance courte d'une heure, d'une demi-heure, où on va faire quelques petites photos à l'extérieur ou en studio pour commencer à apprendre à se connaître et que vous soyez petit à petit plus à l'aise de poser devant moi. Ça peut être, si ce n'est pas possible pour vous de faire ce genre de choses, un entretien, de préparer un entretien avant le grand jour, où vous allez vous rencontrer autour d'un café, pour commencer à créer une relation avec vos futurs mariés, et où du coup, vous allez pouvoir commencer à les mettre à l'aise. Donc tout ça, c'est des choses à annoncer directement quand vous parlez de vos prestations sur Instagram, et n'hésitez pas en fait carrément à prendre ces 4 éléments dont je vais vous parler aujourd'hui et à en faire une foire aux questions. Sur Instagram, vous allez pouvoir répondre, en fait moi j'ai peur de ci, j'ai peur de ça pour mon mariage, et pouvoir donner votre réponse à ses propres peurs. Ensuite, du coup, la 4e, ça va être j'ai peur en fait qu'on perde toutes mes photos. Alors ça, je pense que c'est la peur numéro 1 des futurs mariés. J'ai peur en fait que mes photos disparaissent. Donc ça aussi, va falloir rassurer les gens par rapport à tout ça. Donc notamment, parler du fait que vous utilisez un matériel de grande qualité qui est duquel vous faites un check-up complet avant chaque séance, vous en prenez soin, etc. pour être sûr qu'il soit opérationnel le jour J, que vous utilisez peut-être plusieurs cartes SD pour minimiser le risque de perte de toutes vos photos, et que vous faites plusieurs sauvegardes une fois le jour du mariage passé pour être sûr qu'il n'y ait pas une perte de vos photos sur un ordinateur ou etc. Que vous utilisez notamment un disque dur externe, des choses comme ça. Je sais pas comment vous procédez, mais en tout cas, rassurez les gens sur ce problème de j'ai peur qu'on perde mes photos. Évidemment, dites que ça ne vous est jamais arrivé, que bien sûr, on ne peut pas, tout peut arriver, mais que vous faites
tout en sorte et vous prenez les devants pour faire en sorte que ça n'arrive pas et que dans tous les cas, il y aura quelque chose qui soit possible de faire. Au pire, vous repayez le mariage et vous refaites, non, je sais pas, une petite cérémonie pour qu'il y ait quand même des photos. Je sais pas. Au pire, ça fait une belle chose à raconter. Après, c'est rigolo, mais je crois que sur le coup, non, les gens ne rigoleraient pas avec ça, vraiment. Donc, essayez de les rassurer par rapport à ça. Voilà à peu près les 4 peurs que pourraient avoir vos prospects en tant que photographe de mariage. Si vous en avez d'autres qui vous sont venus, que vous êtes photographe et que vous avez peur par rapport à ça, n'hésitez pas à me le dire en message privé. Moi, pourquoi je vous ai parlé de ça? Parce que j'ai une photographe en tant que cliente SEO qui est photographe spécialiste des nourrissons, des bébés, des familles, et où elle est beaucoup en fait avec cette confrontée à la peur de j'ai peur que mon bébé pleure pendant la séance, qu'est-ce qui se passe si c'est ça, si voilà il y a ça qui se passe, et donc du coup en fait elle, son travail dans sa communication, elle parle beaucoup du temps qu'elle prend, que voilà la séance photo avec un nourrisson elle dure 3 heures, donc forcément il va pas pleurer pendant 3 heures, que elle fait en sorte en fait, déjà elle est formée, vraiment elle a fait beaucoup de formation auprès de grands professionnels de la photo de bébés, de nourrissons, pour en fait, c'est pas juste prendre en photo de nourrisson qui est important, c'est vraiment tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire être confortable, avoir une pièce chauffée, pouvoir le mettre auprès de sa maman ou de son papa le plus possible et être vraiment dans cet accompagnement, ce cocon où elle va tout faire pour que l'enfant se sente à l'aise, qu'il ne soit pas stressé, que ce soit un beau moment pour tout le monde. Et donc ça, il y a que son expertise qui peut permettre ça. Personnellement, moi, je serais dépassée par l'événement, j'aurais tellement la pression que le bébé, il ferait que pleurer. Donc voilà, et en fait, c'est une façon de parler de à quel point, en fait, cette peur-là, elle la connaît et qu'elle est apte, en fait, à l'apaiser et à la prendre en charge le jour J, qu'elle met plein de choses en place pour ça. Voilà, imaginez comme si vous communiquez là-dessus, ça peut changer les choses pour vos futurs clients. Je pense que c'est hyper important, donc n'hésitez pas à le faire de la façon dont vous voulez, mais en tout cas, rassurez les gens, que ce soit sur votre site internet, sur votre compte Instagram ou sur votre page Facebook, n'hésitez pas à le faire. Et aussi à demander si les gens vous contactent, est-ce que vous avez des questions, est-ce que vous avez des peurs qui vous viennent par rapport à quand vous pensez à votre photographe le jour de votre mariage, et j'essaierai de vous rassurer par rapport à ça. C'est hyper important. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si c'est le cas et surtout à me partager quel métier vous aimeriez que je traite une prochaine fois par rapport à ces peurs de vos prospects. On se retrouve bientôt dans un futur épisode de l'Art de briller. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt!